Bonjour les amis, je me présente, je suis Gontran de la Jaquette, conseiller spécial du président Macron. Ouh, si je la tenais, la Mila, si je la tenais, mais quel bordel elle nous met cette petite conne, pardon, cette jeune fille. Mais putain, on arrange le coup hier, on l'a fait venir à une émission spéciale avec Yann Barthès. Le président Macron et Yann Barthès, ils ont des rapports privilégiés, ça joue bien ensemble et tout. Le président a pris le téléphone, il a expliqué, Yann, il a dit pas de problème. Donc elle devait venir et on lui avait dit tout ce qu'il fallait qu'elle dise, parce que je vous rappelle quand même le bordel dans lequel on est à cause d'elle. Je vous rappelle quand même qu'elle a insulté l'islam et le livre sacré, elle a insulté le prophète, tout ça sous prétexte qu'il y avait un musulman qui avait demandé si elle voulait sucer, qu'elle était lesbienne. Bon, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas mort d'homme, faut pas déconner, quoi. Et donc, je vous rappelle quand même, ça mérite pas qu'on insulte le prophète et des millions et 1,5 milliard de musulmans quand même sur Terre. Donc évidemment, elle a été balancée, évidemment, elle s'est pris des menaces de mort, évidemment, elle s'est pris des menaces de viol, évidemment, on a balancé son adresse, évidemment, on a balancé le nom de son lycée, on a piraté tous ses comptes sociaux, tout ça. Bon, et pendant 15 jours, elle n'a pas été à l'école, et puis il n'y a plus une école qui veut l'accueillir. Bon, ça nous fout un peu le souk. En plus, il n'y a que Marine Le Pen qui l'a défendue en la comparant à la liberté d'expression des dessinateurs de Charlie Hebdo. Sinon, scénario logique. Abdallah Zekri, du Conseil français du culte musulman, il a dit qu'elle l'a cherché, ce qui calme vachement les choses, évidemment. Bon, on a essayé d'éteindre le feu. Nicole Belloubet, elle a expliqué que la critique des religions, c'était le contraire de la liberté de conscience et tout. Alors, on a pris plein la gueule, elle a dû présenter ses excuses, même les francs-maçons qui étaient dans un coma profond sur l'islam, ils se sont réveillés, c'est vous dire le bordel. Bon, on a fait monter les vieilles rombières, là, Ségolène Royal, Martine Aubry, qui ont gueulé Mila, qui ont dit qu'il fallait respecter les croyants et tout. Franchement, on a fait tout ce qu'on pouvait. Au niveau du gouvernement, il n'y a pas eu un mot de soutien, on a plutôt fait quelques rappels, en gros, disant qu'on devait respecter les croyants, ce qui est plutôt une conception anglo-saxonne. Les associations LGBT, là, ils ont été vachement correctes, pas de soutien à Mila, condamnation, ceux qu'on appelle la gauche niqab, la gauche lèche-babouche, Mélenchon, vachement correct, pas un mot, pas de soutien, rien. Attendez, ils ont manifesté avec les Allah Akbar, quand même, pour le voile. Donc, les féministes, vachement corrects aussi, les féministes, pas un mot, Caroline Dehaze, Clémentine Autain, poète, pas un mot. Donc, tout ça pour vous dire que on est en plus dans un contexte où, on le cache pour l'instant, mais depuis qu'elle a sorti ces conneries, les coups de couteau se multiplient. Il y a des morts, bon, on arrive à le cacher parce que les journalistes, ils en parlent pas. Puis heureusement, on a le coronavirus là, bon, qui permet d'occuper le terrain et tout, et qui permet d'occulter ça, mais on va pas pouvoir le faire longtemps. Et je vous garantis, ce qui s'est passé, coup de couteau à Londres, coup de couteau en Belgique, là, ça tombe un peu partout. Hier, on a un militaire de 19 ans qui a attaqué une gendarmerie avec un couteau. Le mec, ça faisait 1 mois qu'il était embauché à l'armée, c'est rassurant. Donc, évidemment que ça a un rapport avec les propos de Mila. Donc voilà le plan, tout ça pour vous donner le contexte. Le plan qu'on avait monté avec le président Macron, c'est que la Mila, elle se pointait chez Yann Barthès et elle devait présenter ses excuses aux millions de croyants paisibles, respectueux des lois de la République et tout, qu'elle avait offensés par ses propos. Bon, elle présentait ses excuses, on faisait monter Yacine Bellatar et notre ami Yasser Troudbal, on les faisait monter tous les deux au créneau sur les réseaux sociaux, ça calmait le jeu, on inscrivait la gamine dans une école privée, c'était un peu plus sûr, on lui demandait de retirer ses anneaux, qu'elle soit un peu moins reconnaissable, et puis ça marchait. Bon, et la connerie, je veux dire, l'autre, première question, on lui demande s'il regrette ses propos. Elle dit que non seulement elle regrette pas ses propos, mais qu'elle les assume et que s'il fallait recommencer, elle recommencerait. Et après seulement, elle dit, elle s'excuse auprès des croyants. Vous parlez que les mecs, que les meufs, ils comprennent qu'une chose, c'est que l'autre a persisté, elle signe, et que si ça continue, elle va pisser sur le Coran, quoi. C'est ça qu'elle comprend, c'est ça qu'ils comprennent, les frères. Et à partir de là, on est dans une situation ingérable. Il avait raison, Odon Vallet,
spécialiste des religions et tout, qu'est-ce qu'il a dit l'autre fois? Il a dit sur un plateau de télé, moi j'avais dit en 2005, et puis ça avait l'air de l'amuser en plus, il avait dit, moi j'avais dit en 2005, quand il a commencé à y avoir l'affaire des caricaturistes danois et tout, j'avais dit, si vous les mettez, si vous les reproduisez en France, il y aura des attentats. Vous voyez, j'avais raison. Et il a l'air content. Et il dit, vous allez voir, avec Mila, à cause de Mila, il va y avoir des attentats et tout. Puis il a l'air épanoui. Il a raison, Mila met en danger des millions de Français. Je suis désolé, elle met en danger des millions de Français. Donc, moi, c'est clair, hein, je vais dire au président Macron ce qu'il faut faire, parce que je suis son conseiller spécial. Je suis payé pour ça. Il y a 2 décisions à prendre. Il faut arrêter de tourner autour du pot, sinon c'est pas 2-3 Français par jour qui vont être plantés, on va pas pouvoir faire le coup des déséquilibrés en permanence, ça va être des dizaines, on va se prendre des attentats. Donc 2 choses à faire. La première chose, je suis désolé, il faut exiler Mila. Il faut la virer de France. Je veux dire, on ne peut pas garder dans un pays une gamine, une pisseuse de 16 ans qui met en danger la vie de 60 millions de nos compatriotes. C'est pas possible. En plus, ça persiste. Elle dégage. Elle dégage. On l'envoie chez Trump, on l'envoie chez les islamophobes, on l'envoie n'importe où et quitte la France. Déjà, ça sera une première mesure, un premier message fort qu'on enverra à nos compatriotes musulmans, dont 99,9% bien évidemment condamnent tout ce qui se passe. Et puis, il y a une deuxième mesure. La liberté d'expression en France, c'est terminé. Moi, j'en ai marre, j'entends les mecs, là, qui nous disent du temps de Desproges, du temps de Coluche, du temps des chansonniers, du temps de Canal+, du temps de nulle part ailleurs et tout. C'est fini, tout ça, c'est fini. Je veux dire, si les mecs, ils veulent se défouler sur les religions, ils ont les cathos. Ils crient à bas la calotte, ils crient croix, ils foutent le feu aux églises, ils taguent les églises, ils font ce qu'ils veulent. Mais avec la religion musulmane, avec l'islam, faut arrêter. Et moi, je propose dans nos écoles, on est toujours en train d'apprendre l'histoire des droits de l'homme, que les pays musulmans n'ont pas signé, hein, donc c'est tendancieux ça. Hein. Mais par contre, il faut apprendre l'histoire, la loi des droits de l'homme en terre d'islam, signée, votée à l'unanimité des 57 pays musulmans au Caire en 1990, et là, il y a une chose qui est très claire. Article 22, la liberté d'expression est permise. Donc, vous voyez, ils sont démocrates, à condition qu'elle soit compatible avec les règles de la charia. Et les règles de la charia, on n'a pas le droit de critiquer l'islam, ce que cet imbécile de Milan n'a pas compris. Donc, moi, je vais demander à Blanquer qu'on fasse des déclarations spéciales, qu'on intègre ça dans les programmes scolaires, et que nos enfants soient éduqués là-dessus. On arrête de critiquer l'islam. C'est à ce prix-là qu'on évitera des milliers et des milliers de morts. Voilà ce que je vais dire au président Macron, moi, Gontran de la Jaquette, son conseiller spécial. Bonne journée, les amis.